la joueuse espagnole. Ça ne change pas trop au niveau du jeu d'avoir comme ça des gradins et d'avoir le terrain, finalement l'extérieur du terrain beaucoup plus serré. De toute façon, je pense qu'un bon joueur de kinball doit savoir s'adapter à n'importe quelle situation. C'est ça qu'il faut un bon joueur de kinball au final. Et donc ici, il faut s'adapter comme on peut. Donc il manquait en contact. Heureusement pour la Belgique, finalement, qui n'était pas présente. On le voit lors de cette attaque. C'est plutôt une très bonne chose. Et qui mène maintenant avec... donc il y a 2 points en tête et ça c'est intéressant pour la suite, c'est une sécurité. Si elle ne se laisse pas après distancer. Mais évidemment, en étant en tête maintenant, elles vont être fort sollicitées puisque c'est l'équipe de tête généralement qu'on appelle. Donc il faut vraiment pouvoir rester concentré. Et malheureusement, cette phase de jeu-ci ne va pas à l'avantage des Belges. Donc on le voit. Elles ont malheureusement glissé. Mais il manquait peut-être quelqu'un pour rattraper la balle après cette glissade. Très belle réception des Espagnols ici. Bon, il faut vraiment se donner jusqu'au bout dans le kinball. Jusqu'au bout, le plus possible. Ici, on voit que les Belges, voilà, qui frappent dans un trou qui était là. Et on remarque qu'elles essayent de calmer le jeu. Elles se sont replacées au milieu, elles ont pris leur temps pour frapper. Alors on voit justement que l'équipe espagnole vient d'effectuer un changement. Le changement peut se faire vraiment à tout moment du match? À tout moment. Souvent, lorsque la balle est arrêtée, c'est plus facile. Mais sinon, ils n'ont pas vraiment de règles précises quant au changement. Et il peut y avoir autant de changements qu'on veut lors du match. Tout à fait. Ici, donc on voit Laura Pimenta se relever pour frapper, mais comme il y a déjà 3 contacts au ballon, elle ne peut plus bouger et elle bouge ses pieds. Les Françaises qui sont revenues à égalité de points de la Belgique, à 7 points. Tout continue à se jouer entre ces 2 équipes. Et là, la capitaine, Wendy Martin, vient de faire une très belle réception. La capitaine qui est vraiment au top aujourd'hui. Très belle phase de jeu, autant en défense qu'en attaque pour la Belgique. Et d'ailleurs, elles sont, je trouve, très impressionnantes. Alors évidemment, le public s'enflamme. Puisque je vous le rappelle, si la Belgique remporte cette 6e manche, ce sera synonyme de qualification pour la finale de demain. Un enjeu donc très important. Ou alors ici c'était très risqué, mais la Belgique s'en est quand même sortie. Et elle met à mal la France. Franchement, je suis très impressionnée par la Belgique pour cette Coupe du Monde. Elles sont vraiment à leur niveau et elles donnent vraiment le meilleur d'elles-mêmes. Alors il reste 1 minute, un petit peu moins d'1 minute de jeu. La Belgique est en tête avec 2 points, mais il faut pouvoir garder, sur la France évidemment, mais il faut pouvoir garder ce petit avantage pour espérer la finale. Mais on voit qu'elles sont vraiment très attentives. Oui. Et elles prennent encore un tout petit peu d'avance en mettant à mal l'équipe espagnole. Avec encore une très belle frappe de Morgane. Et elles ont encore vu un trou, ce qui a permis évidemment de reprendre ces 2 points d'avance sur la France et sur l'Espagne. Elles vont bien sûr calmer le jeu pour essayer de faire défiler le temps. Néanmoins, on peut calmer le jeu, mais on a quand même autant de secondes pour pouvoir agir. Oui, tout à fait, on a 10 secondes. Et donc, il faut essayer de prendre le maximum de temps sans en prendre trop. Donc ici, on ose espérer que les Belges vont savoir garder leur avance. Il y a d'ailleurs un temps mort. De nouveau pour l'équipe qui est en tête. Il ne reste que 23 secondes de jeu évidemment pour la Belgique. Si elle garde son avance, c'est évidemment un grand succès puisqu'elle ira en finale à la suite de ce match. Alors évidemment, c'est presque inespéré puisqu'on le disait, la France était pourtant tout près derrière. C'est vrai, mais ce
qui a fait la force de la Belgique, c'est qu'elle a su se reconcentrer et revoir ses objectifs. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Oui, alors ne parlons pas trop vite parce qu'évidemment, rien n'est fini. D'ailleurs, on le voit, la Belgique vient d'être mise à mal. Tout à fait, il reste 19 secondes et tout peut encore se jouer. Voilà, donc on le voit, l'Espagne. Malheureusement, ça s'est joué de peu. Hein. Là, la Belgique est obligée de réceptionner. C'est le cas. Elle va prendre vraiment le maximum de temps. Alors on voit la capitaine évidemment regarder le chrono puisque c'est ça le plus important. Elle doit vraiment être attentive à tout. Et donc là, alors que les Françaises pensaient remporter ce point, c'est finalement aux Belges. Oui, c'est les Belges. Donc les Françaises ont fait une faute, donc les Belges ont ce point. Et comme il reste 2 dixièmes de seconde, je pense que les dés sont jetés et que la Belgique va être vainqueur de cette demi-finale. On voit d'ailleurs la capitaine qui se tient la tête, elle ose à peine y croire. Et voilà, c'est fait. Et victoire La de Belgique Belgique a gagné cette demi-finale, elle est donc qualifiée pour la finale. Alors on voit les joueuses évidemment qui sont super heureuses. Alors peut-on faire un débriefing de ce match? On voit vraiment que la Belgique était devant tout le temps et ça a finalement fait la force. Moi je tiens vraiment à féliciter la Belgique qui a su se reconcentrer et revoir ses objectifs. Et vous voyez, ça a marché aujourd'hui et elles ont vraiment été au top de leur niveau et c'était vraiment exceptionnel. Oui, parce qu'on le voit, donc même la coach et le coach de l'équipe belge les félicitent puisque c'est évidemment un très bon match. Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas imaginer la joie que ça fait de gagner une demi-finale de Coupe du Monde. On y travaille pendant des mois d'arrache-pied et c'est vraiment la concrétisation de quelque chose de très important pour les joueurs. Alors maintenant, la Belgique est directement qualifiée pour la finale. Les autres équipes pour la finale, il va y avoir d'autres matchs. La France a encore ses chances d'arriver en finale? Non, la France n'a plus ses chances d'arriver en finale. Donc si je ne m'abuse, ce sera donc les Belges en finale, les Japonaises et les Canadiennes. Donc ici, on voit que les joueuses serrent la main des arbitres. C'est encore une notion de fair play au kickball. C'est très important de féliciter l'arbitre car l'arbitre est très important dans